Ce matin, le soleil est toujours présent et ça c'est cool. Ça va encore être une super bonne journée. Après l'étape fastidieuse du rangement, on se remet en route, la destination du jour, Milan. On commence par traverser Aoste, plus connu pour son jambon que sa beauté. Ça reste une ville banale, sans trop de caractère. En revanche, les petits villages qui suivent sont beaucoup plus sympas. Des maisons construites entièrement en pierre, avec des toitures en ardoise, des petites ruelles où se croiser relève d'un défi, surtout que les Italiens ont leur propre interprétation du code de la route. À côté, nous sommes des élèves modèles. Cette première partie est vraiment sympa. La route tournicote gentiment, le long de la vallée très peu fréquentée, seulement quelques groupes de cyclistes qui profitent de la fraîcheur matinale. Avant de quitter temporairement les montagnes, on passe par un dernier petit col. Enfin, la route initialement prévoyait de passer par un village d'altitude. Mais une fois dans ce village, la route qu'il traverse pour redescendre de l'autre côté est fermée, pour les festivités du 15 août. C'est un des plus grands jours fériés en Italie. Normal, c'est mon anniversaire. Du coup, on tente de contourner en suivant une voiture italienne qui prend une petite route qui monte. On se dit qu'elle doit connaître le coin. En plus, sur le GPS, cette route a l'air de rejoindre le tracé. Il s'avérait que la voiture était autant paumée que nous. Et on finit par arriver au bout de cette route qui monte inlassablement et qui ne mène à rien. Il y a bien des groupes qui se sont réunis pour faire des barbecues et profiter de la fraîcheur des hauteurs, mais c'est un cul-de-sac. En étudiant un peu plus la carte, et chose que j'avais relevée, on a raté un embranchement un peu plus bas. Du coup, demi-tour. Arrivé à l'embranchement repéré sur la carte, oh miracle, enfin ça c'est pour Rémi, c'est une piste en cailloux. Mais ce n'était pas cette route que j'avais vue. Rémi s'en fout, il est sûr, enfin presque, que c'est celle-ci qui mène à notre itinéraire prévu. Du coup, c'est parti pour faire un peu d'off-road. Rien de bien méchant, à part quelques trous et des gros cailloux, ça reste praticable, il y a même des voitures qui passent. On en a croisé deux. Bon, j'avoue que Rémi, avec son trail et ses pneus tétines, c'est beaucoup plus simple qu'avec mon VFR en pneus rouges. Puis j'ai mis des raies. Putain, heureusement que je regarde. Hein. Si on peut pas compter sur toi pour les infos essentielles. Le mec il s'en fout, il y a un trou cool. Et moi je fais comment? Je ramasse mes carénages à la main? Mais tout se finit bien. On revient sur notre itinéraire de départ sans encombre. Même après une pause à l'ombre pour manger et se ravitailler en eau, sur le parking du seul supermarché ouvert qu'on ait pu croiser en ce jour de fête, alors que par endroits la température dépasse les 35 degrés, on finit par reprendre la route qui devient de plus en plus rectiligne et plate en se rapprochant de Milan. On arrive à destination vers 15h. On part visiter la ville. Au départ, on pensait prendre le bus, mais l'orientation sur les différentes lignes s'avère assez complexe. Du coup, ce sera moto jusqu'au centre-ville, puis visite à pied. Et vu la chaleur, Rémi fait son kéké, il l'avoue, à rouler en short, mais bon, comme 90% des motards ici. L'avantage, c'est que pour se balader ensuite en ville, il était à l'aise, moi un peu moins. Surtout qu'il a pu caser son casque et son blouson dans le top case royal. L'hypercentre est vraiment sympa, avec plusieurs petites places. L'architecture des bâtiments, avec tous ces petits balcons, est très typique de l'image qu'on se fait de l'Italie. Tout au centre se trouve une grande place, entourée par le palais royal, la cathédrale et la galerie marchande, au cœur d'une verrière géante. En bordure du centre se trouve le château de Sforza et l'Arena Civica Gianni Brera, au cœur d'un grand parc. On finit la journée par une bonne glace avant de retourner au camping.